À quel âge avez-vous commencé à dessiner et pensez-vous que le dessin est un don? Et bah aujourd'hui on va répondre à ces questions. Salut, c'est Léna et aujourd'hui le thème de la vidéo c'est qu'on va regarder mes anciens sketchbooks. On va regarder les dessins que j'ai fait entre 2011 et 2019 approximativement. J'ai vu pas mal de gens sur internet montrer leurs vieux carnets, que ce soit du lycée, que ce soit de l'école d'art et tout. Et je me suis dit pourquoi pas faire exactement pareil, surtout que comme vous voyez j'ai quand même de la matière. Tous les carnets que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont tous les trucs que j'ai fait avant l'école d'art. Si ça vous a plu, je ferai peut-être un épisode 2 pour vous montrer ce que j'ai fait dans ma première école d'art. Donc tous ces trucs là, c'est entre 2011 et 2019. On se retrouve sur mon bureau pour vous montrer tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Comme vous allez sûrement très vite le constater, il n'y a absolument pas que des sketchbooks, surtout au début, mais je voulais vous montrer comment j'ai commencé le dessin. Je l'ai commencé en faisant des BD. Au début, je dessinais déjà, mais c'est là où j'ai commencé à faire, on va dire, des œuvres. J'ai toujours adoré l'écriture aussi, ça c'est un truc dont je parle pas beaucoup. J'ai décidé d'écrire des histoires illustrées. Donc celle-là, elle date de 2011 quand j'étais en CM2. Donc vous pouvez voir que à chaque fois j'écrivais et que je mettais des petits personnages. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à faire ces BD pour une raison très très bête. Ma mère m'a acheté des stylos friction. Je sais pas si vous voyez, c'est des stylos qui s'effacent et je trouvais ça vraiment super. J'ai décidé de dessiner pour ça. L'histoire, ça s'appelle l'école des riches. Une école avec que des meufs et qui sont toutes riches. Je voulais faire ça en forme de journal intime et chaque mois serait écrite par une des filles différentes. Au final, j'en ai fait que 2. Et en fait à chaque fois je changeais l'écriture un peu, je changeais la présentation, tout ça dans un carnet de brouillon. On passe à une autre œuvre que j'avais fait en CM2, qui est l'œuvre qui m'a fait kiffer les BD, c'est les extras. À l'époque j'étais fan des légendaires, du coup j'ai décidé de faire les légendaires mais à ma sauce. Ce logo que vous voyez là, c'est le logo de la maison d'édition que j'avais inventé. Comme vous pouvez voir, ça c'est le 3, parce que le 1 je ne sais plus où il est et le 2 bah je sais pas où il est non plus. Tous ces personnages en fait c'est des gens dans ma classe et c'est là que c'est un peu mesquin, c'est que les méchantes, bah, c'est des gens que j'aimais pas, genre. C'était à l'époque là où j'avais beaucoup d'amis. Et les petits personnages en bleu, c'est les personnages qui sont morts en fait. Clotilde et Elena, si vous passez par là, et bah bonjour. Donc là, on a le tome 5 des extras qui a été fait sur des feuilles blanches et scotché en plus, comme vous voyez. Et voilà. Et donc ça a été le dernier tome des extras. Mais Elena, en question, je m'étais disputée avec elle, du coup c'était devenu la méchante à la fin. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un goût pour le dessin et que je me suis dit je vais continuer ce truc de dessin et en même temps aussi j'écrivais pas mal d'histoires. Alors là vous allez me dire mais Léna c'est un agenda, parce que c'était là où je dessinais. D'ailleurs l'agenda est trop beau et comme vous voyez je demandais à mes potes en fait de noter les filles que je dessinais et donc c'est pour ça qu'il y a plein de notes partout. Ça c'était les noms que je voulais leur donner. Enfin, tous les dessins que je faisais c'était des filles, c'est que ça. Des fois je m'aventurais à dessiner des mains, des mains très approximatives. Donc voilà. Encore. Oh waouh. Oh celui-là il est pépite hein. Ce truc il est là pour prouver que le talent n'existe pas. Alors ça c'est ma petite sœur. Cette fille là, je crois que c'est mon tout premier original character de toute ma vie. À l'époque je connaissais même pas le concept et tout le lore que les gens créaient autour. Et là c'est elle qui grandit. Donc là c'est quand elle a plein de boutons. Et après c'est elle à la fin. Horrible, mais si on le prend pour un ogre, je mets 9 sur 10. Qui s'en souvient? Ah là, il y a une amélioration là, je trouve. Mais c'est la preuve que si vous dessinez tout le temps la même chose, vous n'allez jamais vous améliorer. Un homme, les amis, le premier homme. Oh, Pet Shop ou quoi? En vrai, il y en a qui sont pas mal, hein. Je pense qu'après cette vidéo, j'ai grave envie de faire. On redessine mes vieux dessins. Vous savez ce que j'ai envie de faire, c'est faire une illustration avec tous ces persos. Là encore mon OC, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était elle. D'ailleurs je sais même pas si je faisais des sketchs en dessous. Je ne crois pas. Je crois qu'on est bon pour celui-là. Alors maintenant on passe à mes journaux intimes. Donc ça c'était celui de 6ème et celui-là c'était celui de 5ème, 4ème, 3ème que j'ai beaucoup moins utilisé. Alors vous allez dire mais Léna on est sur un truc de sketchbook, il y a eu 0 sketchbook pour l'instant. Et bah c'est tout simplement parce que je dessinais dans mes journaux intimes. Je cache beaucoup de choses parce qu'il y a des informations personnelles, mais du coup je dessinais, je faisais une présentation des personnages. Voilà, donc là on est toujours sur la même vibe, un petit peu plus travaillé. Là je pense que quelqu'un m'avait trahi. J'avais fait également une équipe de foot, parce que c'était l'époque
où j'aimais beaucoup Inazuma Eleven. J'avais vu, je sais plus comment s'appelle cette BD, mais à la fin de cette BD, il y avait comment dessiner dans leur style. Et du coup, je pense que c'est les meilleurs dessins que j'ai fait parce que j'ai pris une référence. Alors là, encore des BD, mais sur ce qui arrive dans ma vie. Je suis désolée si vous tombez par là et que je vous ai dessiné. Je faisais aussi des petits dessins, j'aimais bien beaucoup faire des doodles, donc là j'avais dessiné toutes les fournitures scolaires dont j'avais besoin. Ça ne sert à rien, mais vraiment ça me procurait un bonheur de faire ça. On arrive sur cette dernière page, alors je pensais qu'il y avait plus de dessins que ça. Je pense que c'était une page que j'aimais bien. Donc vous voyez, j'ai beaucoup écrit, on est à la page 84. On passe à l'autre. D'ailleurs, chose que je n'ai pas précisée, à l'époque, je prenais aucun cours de dessin. Bon, je pense que ça se voit de toute façon. J'avais juste le livre Comment dessiner les mangas. Et je pensais pas du tout faire faire du dessin mon métier. Donc là, quand même, là, on est sur une amélioration. Donc là, on est déjà en 4ème parce qu'en 5ème, il n'y avait rien à montrer en fait. Et en fait, je faisais des chapitres, comme un livre qui correspondait aux périodes. Donc là, c'était la période avant Noël, donc novembre-décembre là. Alors là, c'était tout les gens dans ma classe, dans mon collège en chibi. Petite tenue de soirée. En vrai, pas si mal. On s'arrête sur cette page parce que c'est la fin de mon journal. Comme vous avez pu vous rendre compte, il y avait très peu de contenu finalement. Et en fait, ça s'explique tout simplement parce que j'ai arrêté de dessiner à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'en fait, cette vidéo est un peu en deux parties. Parce que à partir de la 5ème, 4ème, j'ai totalement arrêté de dessiner. Pourquoi ? Parce que je me suis totalement consacrée à l'écriture, avec un compte de texte, un compte Wattpad, etc. Ça me rend un peu triste, mais c'est la vie. On est sur un bond dans le temps, parce qu'on arrive à l'ENA, début première, qui reprend le dessin. Et comme je disais tout à l'heure, depuis quand dessinez-vous ? Moi souvent je réponds depuis la première, parce que comme je disais, avant je dessinais pas beaucoup et je dessinais pas très sérieusement. Et là on arrive au moment où j'ai un peu commencé à prendre le dessin sérieusement et j'ai acheté mes premiers pro marqueurs que j'avais eu à Noël je crois. Donc ça c'était un peu mon journal intime de... Ça faisait journal intime, bullet journal et tout ce que vous voulez d'autre. On commence avec des petits dessins qui étaient à l'intérieur. C'est surtout pour tester mes pro marqueurs. Qui disaient fin seconde, début première. C'était vraiment ma transition de l'écriture vers le dessin. Et aujourd'hui on peut dire que j'écris quasiment plus. Et en fait à l'époque ça me rendait triste de pas avoir le temps de dessiner. Aujourd'hui ça me rend triste de plus avoir le temps d'écrire. Et là donc on a par exemple la fiche personnage d'un personnage principal. Ça c'est un autoportrait je crois. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, de base je suis blonde et j'avais des cheveux longs comme ça. Chose qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais oui, bah après je suis pas jaune, je suis blonde quand même à la base. Donc là je pense qu'à ce moment-là, on devait être milieu première. Donc parce qu'il me semble que j'avais reçu mes pro marqueurs à Noël. Donc vous voyez aussi, toujours très bullet journal. Là, on est sur du Dark Sasuke là. Ça, c'est mon business ça. On est sur une bimbo. Mais je vous avoue, je suis un peu déçue, je croyais qu'il y avait plus de trucs dans ce carnet-là. Là, nous avons les émotions, très design graphique, tout ça. Ça aussi, c'est un de mes... Je sais pas si on peut dire que c'est un original character ou un original character de Pokémon, mais Lapaigne. Je l'ai dessiné tellement de fois. Et c'était sa première apparition. Regardez comme il est beau. Il est très mal dégradé aussi ici. On rentre, je pense, dans ma Naruto era. Et je pense que ça se voit en termes de couleurs. Et là, quand même... On remarque qu'on est toujours sur un style manga, mais je trouve qu'on est quand même plus sur un truc personnel. Et les gars, on arrive enfin au premier vrai sketchbook que j'avais à cette époque-là. J'ai vraiment attendu la terminale pour avoir des sketchbooks. Alors comme vous voyez, je l'utilisais aussi pour transfert des pro marqueurs. Je crois que la plupart, j'ai dû les foutre autre part. Alors ça, pareil, c'est un de mes original characters. C'est rigolo ça. Je crois que c'est le premier dessin d'observation que vous voyez ici, c'est le chat des voisins. Ici, petit entraînement main. Bon, moi, je me suis bien améliorée, hein. Voilà, petit dessin au bic. Là, je crois que je voulais remplir la page, mais c'est jamais arrivé. Ah, et ça, dessin important, parce que il me semble que c'est pas le premier, mais c'est peut-être le deuxième ou troisième dessin que j'ai posté sur mon compte de dessin. Chat, encore... Madeline, mon original character. Ça, c'était un dessin que j'avais fait pour... C'était l'OC d'Octalia, que je suis encore là. Bah, écoute, si tu passes par là, je te souhaite le bonjour. Ça, je sais pas ce que c'est, mais je m'en souviens que c'est un des premiers dessins. D'ailleurs, je dis c'est un des premiers dessins, mais je crois que vous pouvez pas les retrouver parce que je les ai archivés, malheureusement. Je n'assume plus. Ça, c'était l'OC communautaire où je les avais demandé...
quel genre vous voulez, quelle couleur de peau vous voulez, et ça va donner ça. Et ça, une des premières illustrations que j'ai fait. Vous voyez, j'ai eu quelques petits problèmes. Alors, à ce moment-là, je mettais plein de jelly pen aux endroits où je me trompais. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beau de loin, mais loin d'être beau. Petit dessin d'observation. Ça, c'est un original character de ma petite sœur qui s'appelle Ninjdou. Et voilà pour ce carnet, vraiment. Là, on arrive à un carnet digne de ce nom que vous avez déjà peut-être vu. Alors ça, c'est Billie Eilish qui n'est pas Billie Eilish. En fait, je trouve que mes dessins sont beaux. Mais pour une personne, on va dire, qui a fait une école d'art et tout, c'est pas... Aussi, je sais que c'est pas très beau, mais cette illustration, elle veut dire beaucoup pour moi. Ça, c'est ma définition de l'amour. Comment ça fait d'être amoureux. Et là, pour moi, ça fait ça. Donc là, je faisais des petites expérimentations à l'aquarelle. Là, ça, c'était un dessin d'observation. Là, pareil. Là, j'ai essayé de faire des trucs un petit peu plus sympas. Alors ça, voilà, enfin, une fiche de personnage. Et encore, cette fiche... n'est pas très intéressante, je trouve. Voilà, Sasuke, encore une fiche de personnage. Et après, j'ai recommencé ce carnet quand j'étais en école d'art. Du coup, ce sera pour l'épisode 2. Et on arrive au dernier carnet, et le plus important pour moi. Alors celui-là, j'avais mis des feuilles par-dessus pour dessiner ce que je voulais. Alors je me suis inspirée du carnet croquis de Sai dans Naruto, évidemment. C'est un carnet où j'ai extrêmement expérimenté, vous allez voir tout de suite. Alors en fait, à chaque fois, je faisais des doubles pages très illustratives et très à thème. Parce que là, on est en première terminale. Donc c'est un carnet que j'ai présenté dans mon book quand je suis allée en prépa. C'est des trucs très expérimentaux, et même c'est un truc... Je trouve que j'ai un peu perdu aujourd'hui et je m'en désole parce que même si mon dessin est bien meilleur aujourd'hui, je trouve que les compositions et tout sont vraiment super quoi. Enfin, à part celle-là du coup. Naruto, on commence à comprendre, Lena que t'aimes bien Naruto, Angèle, des petites fleurs. Comme vous voyez aussi, là j'étoffais de plus en plus les médias que j'utilisais. Bon là pareil, tu vois, j'aime trop ça. Genre le concept est incroyable. Mais ça c'est quoi? On dirait une limace. Là on retrouve la peigne, là on retrouve Gilbert. Gilbert que j'ai dessiné dans une illustration, il n'est pas plus tard qu'hier, qui a pas mal changé de design, mais qui est toujours là. Alors ça... c'est un coup de foudre. Alors là, je parlais pas du sentiment amoureux parce que je ne connaissais pas encore la personne de qui j'allais tomber amoureuse. J'étais smart à l'époque, je fais plus des trucs comme ça maintenant. Bon ça un petit peu moins. Ça c'était moi totalement en vrille à cause du bac. Parce que le bac c'est pas de l'eau. S'il y a des terminales qui m'écoutent, bon on ne passera pas le même bac parce que moi j'ai eu le vieux bac. Mais le bac c'est pas de l'eau donc allez réviser au lieu de traîner sur YouTube là. Je l'avais refait d'ailleurs sur une planche parce que j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Mais je sais pas si ça se voit, mais les feuilles sont 90 grammes et à chaque fois j'ai collé. Et là j'ai fait à l'aquarelle et ce qui fait que c'est pas du tout un papier Fipour. Ce qui fait que c'est pas très beau, mais j'aime beaucoup l'ensemble et tout, c'est très bucolique. Mon but c'était à chaque couleur faire un personnage. Là, bon le love. Je crois que vraiment en terminale, on est sur ma période loveuse finalement. C'est la période de l'amour. Un petit peu moins de l'amour celle-là. Celle-là, c'est ma période Billie Eilish. Mais ça, pareil, genre, le dessin est pas fou, mais la composition est grave cool. Qu'est-ce que je faisais le 9 avril 2019? Je ne sais pas, mais j'allais pas très bien, en tout cas. Qu'est-ce que je faisais le 26 mai 2019? Je sais pas, mais j'allais toujours pas bien, en tout cas. Et là, on arrive... Alors, ça, c'est l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure. L'histoire que j'ai écrite aux 2/3, mais qui finira probablement jamais d'être écrite, malgré le fait que j'ai le scénario et tout. Et donc ça c'est les personnages, c'est le décor qui ressemblait à ça avec la maison de retraite, qui est un lieu très important dans cette histoire. Alors ici c'était le challenge de Eikala. D'ailleurs c'est à partir du moment, comme je disais, je commençais à poster sur internet, donc on commence à retrouver des refs, on va dire à internet entre guillemets. Voilà, donc là je crois qu'on est sur les dernières pages les amis, que celle-là est la dernière. Et voilà, et comme vous voyez on est le 30 août 2019, sachant que j'ai commencé mon école d'art en septembre 2019. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait beaucoup plaisir de donner une seconde vie à ces dessins-là. Et que même si c'est pas des dessins très beaux, ça m'a permis de déjà les re-regarder avec plus d'attention. Parce que ça arrive que quand je range, j'en regarde 2 ou 3. Mais je les regarde pas complètement comme ça. Du coup je vous invite à faire ça. On a quand même vu tout ça, c'est quand même pas mal. Alors je ferai probablement un épisode 2 pour vous montrer mes sketchbooks de ma première école d'art. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active.
Et moi je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo et jusqu'à l'épisode 2 de cette mini-série. Bisous!